Martino. L'opinion populaire. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc la liberté. Alors, concernant Carney, écoute, je viens de me chicaner un petit peu avec Emmanuel et Gaétan. Moi, je trouve que les gens, mon Dieu, avaient pas les... Tu sais, mettre la barre très basse, là, de dire que Carney était fantastique. Tout ce qu'il dit, c'est que le Canada n'est pas à vendre. Pour moi, c'est le minimum syndical, mais bon, t'es pas d'accord, toi. Ben, c'est-à-dire que, écoute, on aurait été 3, je pense, contre toi. Ou pour reprendre le pourcentage de Gaétan, je pense qu'on aurait été 3 à dire qu'à 60-70%, on partage ton avis. Mais moi, je pense si on prend le contexte actuel, si on considère le caractère souvent imprévisible de Trump, sur le fait que la Maison-Blanche, la conférence de presse d'un chef d'État avec le président, c'est devenu l'équivalent d'un combat de lutte ou presque. Je pense que Carney a bien fait. Là où je te rejoins, c'est nos attentes sont très basses. Mais est-ce que nos attentes sont très basses par rapport à Mark Carney ou par rapport à ce qu'on peut obtenir d'une rencontre avec Donald Trump? Donc, moi, je pense que Mark Carney a bien joué au sens où, puis c'est même un peu triste de dire ça, mais il l'a flatté quand c'était le temps de le flatter. Il a joué une forme de complicité. Il a parfois aussi su tenir sa langue quand c'était le temps, parce que je ne sais pas personnellement comment je réagirais assis à côté de quelqu'un qui ment autant, mais qui dit aussi des choses qui sont carrément bêtes, des choses qui n'existent pas dans le monde réel ou qui ne fonctionnent pas comme ça. Comment il le fait, même avec le non-verbal, pour ne pas tourner des yeux constamment ou éclater de rire. Quand quelqu'un qui s'y connaît si peu parle à un économiste de relations commerciales internationales, par exemple, il a dû se mordre les lèvres à quelques reprises. Donc, en fait, il a été bon, je pense, dans le non-verbal. Il a su mettre son pied à terre de façon originale en disant on n'est pas à vendre. Je viens de parler, moi, j'ai passé une campagne électorale à parler aux propriétaires du Canada, puis ils sont pas intéressés à vendre, puis on vendra pas non plus. Il a comparé ça avec la Maison-Blanche. Il a surtout évité des pièges. Mais je comparais ça là où on se rejoint, Richard. C'est ce que Mark Carney a débuté hier, c'est un marathon. Dans quelle mesure le début d'un marathon va donner un résultat de ta performance à la fin? Tu peux peut-être dépenser trop d'énergie dans un marathon, tu peux peut-être attendre trop longtemps avant d'attaquer stratégiquement, mais hier, c'était le coup de feu, c'était le départ. On vient de franchir la ligne. C'est un départ qui est réussi. C'est une belle opération, mais ce n'est que ça. C'est à très court terme. On n'a pas trébuché en démarrant le marathon. Sa victoire, c'est qu'il ne s'est pas fait insulter, mais ça, c'est en fait, il faut féliciter Donald Trump qui s'est retenu. Non, non, moi, je pense qu'il non, moi, je vois plus loin que ça. Je pense que c'est Gaétan tout à l'heure qui évoquait ça. Quand Mark Carney était à la Maison-Blanche, il y a Trump à côté de lui, mais ceux à qui il s'adresse, c'est le reste du pays, dont des investisseurs, des hommes d'affaires, des gens qui sont habitués au tabac des relations commerciales. Et je pense que Mark Carney a offert à ces gens-là une présence ou des propos qui sont rassurants. Je t'expliquais hier, hein, on négocie de multiples façons. On a plusieurs tableaux aux États-Unis. Idéalement, ça se passerait bien avec Donald Trump, mais on a beaucoup d'autres partenaires avec qui on va discuter du volet pragmatique. Comment ça entre en vigueur? C'est une nouvelle entente de libre-échange. Sur quoi on joue, hein, la mécanique de ça. Trump ne s'intéresse pas à la mécanique vraiment. Il va y aller avec les résultats, puis lui aussi avec le ton. Et c'est là où je pense que Mark Carney a fait une bonne opération finalement. C'est là où il était solide. Il n'a pas trébuché. Donald Trump semble avoir une forme de respect qu'il n'avait pas pour d'autres meneurs, pour d'autres leaders. Il semble l'avoir pour le moment pour Mark Carney. Mais Mark Carney a envoyé le bon message au reste du pays. On n'est pas une menace, on est des amis, vous voyez, je suis calme. Puis vous avez besoin de nous aussi, finalement. C'est pas les mots qu'il a utilisés, mais je pense que si on est un partenaire américain autre que Donald Trump, on a aimé la présence de Mark Carney. L'autre grand volet de Mark Carney, puis ça, on est sur le terrain plus d'Emmanuel, hein, qui couvre plus ce volet-là, mais est-ce que Mark Carney a fait assez pour rassurer ici les Canadiens qu'ils avaient raison de lui faire confiance? Il n'a pas trébuché. Il n'a rien fait, en tout cas, pour les faire douter hier. Mais le plus dur s'en vient. Le plus difficile reste à venir. On va se voir pour le G7 là, au mois de juin. On a une entente dans la prochaine année à renégocier.
il y a plein de pièges encore devant Mark Carney. Mais soulignons le fait qu'hier, il n'a pas trébuché. Il a dit ce qu'il avait à dire, puis je pense pas qu'il ait choqué personne aux États-Unis et pas non plus le président Trump. Écoute, une dépêche de l'agence Ouais. France-Presse que Maximile vient de me remettre. Trump va prendre une décision sur le nom du golfe Persique. On sait qu'il a appelé le golfe du Mexique le golfe d'Amérique. Et là, il veut appeler le golfe Persique golfe arabique ou golfe d'Arabie. C'est que c'est ça? C'est quoi ça? Je- Mon Dieu. Allons-y, on fait ça à chaud, ça vient de tomber. Oui. Dans un premier temps, je ne pourrais que conseiller, et pas au coprésident Trump, d'aller chercher une équipe de géographes et d'historiens. Je commencerai par ça pour me trouver des points de repère. Il est entouré de gens qui prétendent connaître la politique ou qui sont des politiciens. Pourquoi il fait ça? Avec qui Donald Trump souhaite avoir le plus de liens ou avec qui a-t-il déjà le plus de liens? La part de qui il veut souligner quand il fait ça? Il y a une portée historique, il y a un consensus pour qu'on appelle ça le golfe Persique et que ça persiste. Qu'ailleurs dans le monde, d'ailleurs, on va probablement continuer à appeler ça le golfe Persique. Il y a un historique derrière ça. Qui veut-il flatter? Qui veut-il avantager? À qui veut-il faire un clin d'œil quand il veut changer le nom? Ta réponse, elle est là. Donc, Ben, golfe regardons où Persique, c'est. les Perses, c'est l'Iran. Donc, les Oui, golfes voilà. Persiques, ça fait référence à l'Iran. Golfe Ben, d'Arabie, ça fait plus. partie C'est à l'Arabie Saoudite, c'est ça? Voilà, ben, c'est plus que les Perses, c'est plus que l'Iran. Là, ce serait complexe. Il faudrait remonter dans le temps pour expliquer ça. Mais assurément, le message, c'est l'Arabie Saoudite. C'est un régime auquel lui, il a collé, où on a déroulé le tapis rouge pour lui. Les gens ont oublié dans son premier mandat, peut-être, à quel point on avait eu le droit à des scènes qui étaient surréalistes quand Donald Trump s'est présenté là-bas. Lui-même voulait y mener des affaires. Ses enfants y ont encore des affaires. Disons que les ficelles sont grosses dans ce cas-ci. C'était cocasse, puis bien particulier son changement pour le Golfe, les Amériques. À la lumière de ce qu'on sait du président, ça venait un peu avec ah, Mais, on veut ramener ça de notre côté, puis ça va servir ma grandeur ou mon image. Dans l'autre cas, c'est qu'on risque bien sûr de froisser des gens dans cette région-là qui n'ont pas besoin de provocations supplémentaires. C'est des ficelles très grosses qui me semblent avec qui le mais lie à un partenaire qui est controversé. sais-tu le nom qui me vient en tête? C'est Robespierre. Lorsqu'il y a eu la Révolution française, on a même changé le calendrier. Ce n'était plus août, Ouais, septembre, octobre, c'était Thermidor. Puis, tu sais, on a changé voilà. le nom des mois juste pour dire maintenant, on fait table rase et j'arrive et puis tout va être différent maintenant. Tout va changer. C'est le début d'un temps nouveau, comme chantait Stéphane Venn. Alors, il est rendu là. Tu réfères à la Révolution française, pas aux choses qu'on a changées. Peut-être que M. Trump pourrait retenir quelque chose d'autre de la Révolution française. Rappelle-toi que on enlève les privilèges et qu'on va remplacer finalement des fêtes religieuses par la fête, pour regrouper tout le monde, de l'être suprême. Alors Oui. peut-être en sommes-nous là maintenant, peut-être allons-nous avoir maintenant, c'est un défilé militaire d'ailleurs qu'il souhaite pour son anniversaire. Allons-y, jouons ça au max. Pourquoi pas la fête de l'être suprême? OK, je vais pousser ta métaphore encore plus loin. Robespierre, qui faisait couper la tête de tout le monde, a fini sous la guillotine. Alors, on verra. Écoute, le conclave et les Ouais, États-Unis, est-ce que c'est ouais. un enjeu pour les États-Unis, le choix du prochain pape? C'est intéressant, hein? C'est 1,4 milliard de fidèles. Oui. Les gens pourront dire en quoi ça concerne les États-Unis. Puis j'embarque pas dans le jeu de Donald Trump qui lui-même là, s'est présenté grâce à l'intelligence artificielle dans des vêtements du souverain pontife. Donc, pourquoi, pourquoi est-ce que ça peut être important pour les États-Unis? Revenons d'abord très brièvement sur ce qu'a été le pape François. On considère que François était un humaniste et ça a été un critique. On peut aimer ou pas la critique, mais ça a été un critique un peu de l'industrialisation, du capitalisme et d'une façon de gérer le capitalisme ou le libéralisme économique dans certains pays en Occident. Et c'est une chose qu'il a reproché aux États-Unis et c'était une des rares voix à confronter Donald Trump. Donc, il le fait ouvertement, ce que le pape fait pas si souvent que ça finalement quand on parle dans l'histoire récente, là, on fera pas toute l'histoire de l'Église, mais donc c'est quelque chose qu'on fait pas souvent. Et je me disais, on le sait, le pape François a choisi quoi? C'est 80% des cardinaux là, qui se sont isolés là, Mhm. aujourd'hui.
Est-ce que ces cardinaux-là vont aller pour quelqu'un qui est dans la lignée du pape François, au plan idéologique ou dans la vision de l'Église? Va-t-on avoir quelqu'un pour une institution qui est essentiellement conservatrice? Va-t-on avoir quelqu'un qui entretient un message qu'on juge plus progressiste? Ça peut être intéressant, mais on pourrait aussi se tourner. Il y a des gens qui disent François a froissé bien des gens, il y a des gens plus expérimentés parmi les cardinaux. Est-ce que ces gens-là ne souhaitent pas revenir à un pape qui serait plus conservateur? Jean-Paul II, qui a été une figure appréciée des Mhm. croyants, mais qui, comparativement à François, est un pape beaucoup plus conservateur. Et est-ce que ça viendrait pas finalement donner pour les croyants aux États-Unis un petit peu plus de force encore à Donald Trump? Est-ce que la vision d'un pape conservateur ne serait pas plus près de la vision plus conservatrice parce qu'il s'appuie beaucoup sur la droite morale, religieuse aux États-Unis? Donc, c'est là où je vois un enjeu dans le choix du prochain pape. Je ne pense pas que le prochain pape va être américain et je ne parle pas que de Donald Trump, mais l'individu qu'on va choisir, il y a des gens qui disent il y a des gens qui me disent littéralement pourquoi tu t'intéresses à ça? Je suis pas croyant, je suis pas pratiquant, mais je Enfin, reconnais que l'Église est encore une grande force et que le pape peut faire bouger des choses ou freiner des choses. Et je vais suivre ça parce que je commande beaucoup la politique américaine. Je vais suivre ça avec un œil d'Américain, finalement, le et choix qui va émaner de ce conclave. en tout cas, j'espère pour Donald Trump que ça ne sera pas comme dans le film Conclave, parce qu'à la fin, ils choisissent un pape non binaire. Oh boy! Il y en a un qui, il y en a un qui capoterait pas mal solide. Merci. Salut. À demain. Bonne fin de journée, Richard. Bye.